Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à mon parcours en Asie ici, ma vie en Asie. Voilà, une petite chaîne qui va vous montrer un petit peu mon quotidien ici en Thaïlande et puis après peut-être un petit peu ailleurs en Asie. Sur ces vidéos-là, il n'y aura pas trop de montage, c'est vraiment du contenu immersif. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon condo ici à Bangkok en Thaïlande. Le condo dans lequel je vis, la résidence dans laquelle je vis, vous allez voir, elle est franchement top. Je vous montre ça, c'est parti, on va commencer par mon appartement ici. Ici, on n'achète pas de bouteilles d'eau, on a des gros bidons de 6 litres ici. Bon, télé, je vous avoue, je la regarde jamais. Les valises. Ici, on a mon bureau. Je bossais pas mal d'ici au début. Et j'aime bien me poser dans les coworking. C'est sympa, tu rencontres du monde et même ça change un petit peu. Ici, donc, bah, on a ma chambre, hein, mon lit. Et je vous mens pas comment il est dur le lit. C'est donc la vue que j'ai ici de mon appartement. C'est pas mal du tout, hein. Je suis au 7e étage. Le condo dans lequel je suis en fait 41 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Au niveau du loyer, vous allez voir petit à petit dans la vidéo, mais les services que j'ai à disposition, au niveau du loyer, je paye 430 euros mensuellement. Si vous louez sur un an, l'appartement revient à 250 euros. Ici, il faut savoir, surtout à Bangkok, en Thaïlande, c'est que tu ne peux pas louer que pour un mois. Enfin, c'est plus cher que si tu loues pour un an. Ils ont des nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur là il n'y a pas longtemps. Maintenant, tu dois prendre au moins sur 3 mois. Tu peux passer par Booking et tout, mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus cher. Donc voilà, sinon il faut passer en agence, c'est 6 mois ou un an. Et là, les prix sont vachement plus attractifs que si vous louez un mois. Je vous montre le reste de l'appartement. Donc, la cuisine. Ici, vous avez donc la machine à laver qui est en train de tourner actuellement et la salle de bain, ce qu'il y a de plus classique. Ça me suffit amplement pour la vie de tous les jours. Enfin, visiter le reste du condo. Je vais prendre mon ordi parce qu'après, je vais aller me poser bosser. Et puis, c'est parti! Donc là, ici, il faut toujours badger, peu importe l'endroit où vous allez. Moi, je suis au 6e. Je suis au 7e, pardon. Non, on va au 6e pour voir la première partie du condo. Donc là, vous voyez, on a deux services ici. Vous avez la piscine qu'on va aller voir et le jardin familial. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Ici, hein, c'est reconnaissance faciale. On arrive dans un coin super agréable, je trouve. Vous allez voir, il y a deux piscines. Ça, c'est la piscine qui est le plus bas, donc au 6e. Donc là, tu vois, petit bassin. Celui-ci, il fait jacuzzi aussi. Tu peux te poser là sur les rebords. Il fait jacuzzi, tu as une vue super sympa sur la ville. Là, on a un petit salon pour se poser. Et là-bas, on a le grand bassin. Bon, il y a quelqu'un, on va pas aller l'embêter. Et encore après, tu as encore un tout petit bassin juste au fond. Bon, voilà, c'est assez agréable de venir ici, tu as des transats. Et comme tu peux le voir, la tour est vraiment, vraiment grande. Elle est sur 40 étages, c'est super grand. Du coup, on va aller dans le jardin familial. Et ça, pareil, je trouve ça super sympa d'avoir quelque chose comme ça à disposition. Je me pose souvent pour faire les vidéos ici, hein, si vous avez reconnu sur mes réseaux les fonds. Voilà, tu vois, je me pose là. Et c'est bien parce que tu peux venir juste marcher pour réfléchir, trouver de l'inspiration. Ah, tu vois, ça va jusqu'au bout de la terrasse. Donc voilà, et là je trouve ça super sympa. Je peux créer du contenu ici, me poser, le tout en étant du coup dans la résidence. Là on va aller 40e, on a du coup un duplex gym, salle de sport. Et juste au-dessus au 41, on a le Sky Lounge, c'est un salon au rooftop, enfin, c'est juste incroyable. C'est un coworking ça aussi. Donc là on arrive à la salle de sport. Elle est, franchement, je la trouve super dans le sens où elle est assez grande pour une résidence. Tac. Nickel. Hop, hop, hop. Donc voilà, ici vous avez toutes les machines cardio. Là. Puis là, ici c'est sympa, tu vois, tu fais ton cardio avec une vue sur la ville. Je trouve ça super agréable, de bonnes conditions pour passer à une bonne séance quoi. Il est 9h, on n'a pas encore grand monde à la salle. Et là, on est au 2e étage du coup avec toutes les machines. Et vous allez voir qu'au final, il y a largement de quoi faire. Avec une chest press qui fait aussi shoulder press si tu redresses un petit peu le banc. Une machine pour les abdos.
les vélos elliptiques, une machine qui fait leg extension et leg curl, tirage vertical et qui fait aussi horizontal avec la prise neutre. Tous les vélos. Ici, un hip adducteur, abducteur. Les bancs. Et alors, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que regardez jusqu'où vont les haltères. Bon, je les ai testés. Ils font pas leur point. 50 kg, je les ai pratiquement curl. J'ai un doute. Et là, ça pour moi, c'est le gros point fort de cette salle. Ils sont trop intelligents en fait, je trouve les tailles. Ils t'ont mis une poulie multifonction, donc une poulie d'angle tout simplement. Avec, tu peux faire traction, tu peux faire pec. Ils t'ont mis une grande barre ici, dans laquelle tu peux utiliser pour tirer, faire pas du DC, mais pratiquement, tu vois. T'as du petit matos, t'as même des keufs et tout. Franchement, t'as vraiment ce qu'il faut pour au moins faire des séances on va dire, te sauvent dans des journées où t'es un petit peu overbook. Et là, tu vois, t'as les casiers. Donc vraiment le nécessaire. Et franchement, je m'entraîne ici. Et bien évidemment, la Skypool. Donc là, on est sur le point le plus haut. On a encore le coworking qui est juste au-dessus, qui est encore plus haut d'un étage. Mais là, les gars, pour m'être baigné au moins une fois depuis que je suis arrivé, ça fait un mois que je suis ici. Être dans une piscine, dernier étage, je vous jure, ça fait une sensation bizarre. Mais c'est super, super agréable. Là, le coworking est juste ici, tu vois. Et la piscine donne cette vue imprenable que je kiffe de fou. Bon, c'est encore un peu la période des pluies. Ça commence à s'arrêter petit à petit, il pleut de moins en moins. Mais voilà, et là, tu vois, la vue, c'est super. Super, super, super. Et donc là, on arrive au coworking. Il y en a plusieurs aussi, pareil, je vous montrerai tout ça. Là, je vous montre le premier, qui est donc directement dans la résidence. On va parler assez doucement pour ne pas déranger les gens. Donc là, vous arrivez sur une zone qui est vraiment sympa. Là, tu peux te poser ici, tu as des chaises. Si tu veux bosser debout, un petit salon. Pareil, toujours la vue du dernier étage. Petit salon ici, petit salon ici. Voilà. Moi, personnellement, je bosse dans l'autre coworking que je vais vous montrer. Et du coup, on va y aller tout de suite. Ici, on a du coup toutes les boîtes aux lettres en fait. Là, tu vois le nombre d'appartements qu'il y a dans le condo, c'est vraiment incroyable. Hop là, bienvenue dans la réception du condo. Donc là, les gens se posent un peu partout, hein. Ils se posent ici, tu peux te poser là tranquille. Les gens bossent même ici. Bon, c'est pas très climatisé, du coup, pas très agréable. Ici, au bout, vous avez le parking pour les scooters. Donc tout le monde met son scooter là-bas, ceux qui en ont un. Les toilettes ici publiques. Ça, c'est un distributeur en fait, à salade. Là, il donne un peu tout, salade, sandwich. Vous avez des sandwichs ici, c'est pas très très cher, hein. On a les prix ici. Un sandwich, c'est 39 bahts, 79 bahts. C'est pas très cher pour un truc frais comme ça parce que c'est frais. Ici, vous avez un distributeur de boissons, café, vous avez du thé, vous avez un peu de tout, bubble tea et tout. Hyper sympa ça aussi. Au bout, c'est le parking de la résidence, plus vous pouvez aussi récupérer vos colis quand vous faites des commandes sur Internet. Là, le point très intéressant ici, ma résidence elle est juste ici, et le 7-Eleven, il est juste en bas. Et c'est vraiment incroyable parce que tu as juste à passer cette porte et tu peux profiter des services d'un 7-Eleven qui sont juste en bas. C'est vraiment incroyable. Ça, juste ici, je ne saurais vous dire, il me semble que c'est pour louer les appartements d'ici, peut-être les acheter. Là, vous avez des box pour laver votre linge. Donc là, vous mettez votre linge, un code, et vous le récupérez lavé. Donc c'est un service qui est payant, mais c'est pas très cher non plus. Ici, quelqu'un qui fait des gâteaux. Là, vous avez un salon de massage. Donc 1 heure, les massages au niveau des pieds. Foot massage, c'est 300 bahts. Ça fait à peu près 10 euros. C'est un peu moins cher qu'en ville. En ville, c'est 50 bahts de plus, donc 1,50 € pratiquement de plus. 1,30 €. Un café, un coiffeur juste ici. Ici, vous avez une espèce de parapharmacie où vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour skincare, la peau, etc. Là, pour vendre
acheter et louer. J'aimerais bien savoir combien coûte un appartement ici. Ils sont vraiment sympas. Un restaurant, donc c'est le restaurant de l'immeuble. Et là, vous avez tout simplement un endroit où vous pouvez faire des déblanchiments, des thermages. Bon, là, c'est des services. Je vous avoue que je suis pas branché sur tout ce qu'ils font. J'ai pas regardé, mais ouais, c'est une clinique. Là, je vais vous montrer aussi quelque chose de sympa. C'est l'accueil en fait. Donc là, on est à l'accueil. En fait, quand vous commandez sur Grab, donc c'est un peu le Uber Eats français. Vous commandez sur Grab, donc il arrive ici en scooter. Là, c'est l'agent d'accueil qui peut appeler un taxi pour vous. Là, en fait, vous commandez et ça arrive juste ici. Tu reçois un message et tu peux venir récupérer ta commande juste en bas. Tu n'as pas besoin d'être forcément à ton appartement quand tu commandes pour récupérer. Donc là, c'est parti, on va aller bosser et puis on va terminer la vidéo dans ce condo-là, qui est un condo super agréable, climatisé. Vous allez voir ça tout de suite. Là, tout est contrôlé. Hein. Hop. Dans le condo, pareil, je vais parler assez doucement. Parce que là, je le trouve vraiment sympa. Là, vous avez un étage que on va aller voir. Un petit salon où tu peux te poser. Et l'endroit où moi je viens pour bosser, c'est ici. Donc là, vous avez tout. Un petit salon canapé juste ici. Des bureaux debout. Là, vous avez des gens qui travaillent. Vous avez la multisalle, une salle, une living room et une salle de meeting. Donc ça, c'est des salles qui sont... La living room, c'est une salle qui est accessible à tous. Donc tu n'as pas besoin de payer pour te poser ici. Donc là, tu as une télé, tu peux connecter ton ordi. En général, les étudiants, ils se posent ici. Hier, je les ai vus. Et ils bossent, ils font leurs devoirs ici. Ils se mettent autour de la table. Et là, vous avez... Ça, c'est une salle de meeting. Donc quand vous avez des calls professionnels ou quoi, parce que vous ne pouvez pas forcément parler dans les condos, vous vous posez ici. Donc ça, c'est 5 euros, 200 bahts l'heure. Donc ça coûte 5 euros, donc c'est bien si vraiment tu en as l'utilité. Sinon, bah, si tu n'as pas forcément besoin de parler ou de passer des appels, tu peux très bien rester dans les salles accessiblement gratuites. Et là, on va monter, voilà, ça c'est incroyable. On a une golf room, une pool room, une kid room et une yoga room. C'est parti. Je vous mens pas, j'y suis jamais allé. Enfin, je suis déjà monté, mais j'ai jamais été voir un peu ce qu'ils proposaient. Donc on va aller voir ça tout de suite. Déjà l'architecture c'est quand même assez sympa. Hein. La salle de yoga, on va pas y rentrer. Vous avez tout le matériel, des ballons, il y a même des cours collectifs. J'ai déjà vu des coachs venir donner, ça me rappelle moi, venir donner des cours. Donc là vous mettez les chaussures hein, bien évidemment. Là vous avez la golf simulator. On va y aller, j'y suis jamais rentré. Donc là c'est littéralement une salle de golf simulator hein, bien évidemment. Donc c'est sur un écran. Tu as la rampe ici. Et à mon avis, tu joues avec les mains ou alors il te donne quelque chose qui s'apparente à un club de golf. Enfin, c'est incroyable quand même. Là, on va aller voir du coup la salle, bon, golf, la salle de. Ici, vous avez du coup billard. Tu peux venir ici si vous êtes en groupe d'amis, de potes. Vous venez ici, vous pouvez jouer. Là, vous avez du coup les. Je ne saurais vous dire. Les raquettes. Non, j'ai un doute de comment ça s'appelle. Donc voilà, non, c'est vraiment super cool. Et là, vous avez la kids room. Les petits peuvent s'amuser. Des un toboggan, une piscine à balles qui sont vraiment au top. Donc voilà, c'est sur ça que s'achève la vidéo. Une super résidence à Bangkok. Dans quel quartier on est? Ah, il y a un truc que je vous ai pas précisé. C'est l'accessibilité au métro qui est à littéralement 50 mètres de ma résidence. Donc tu vas, t'en as pour une minute en fait. C'est on longe, je vais vous montrer. Vous sortez, vous allez à droite, toujours tout droit. Sur 30-40 mètres, vous avez du coup l'accès au métro qui vous amène jusqu'au centre de Bangkok. Donc Sukhumvit, c'est la ligne bleue, pour ceux qui connaissent un peu. Et vous pouvez accéder à la ligne verte, le BTS. Vous avez la ligne jaune et il y a une autre ligne, j'ai un doute sur la couleur. Mais voilà, on est super bien desservi. Les taxis sont appelés directement par les hôtes d'accueil de la résidence. Donc tu n'as pas besoin d'appeler ton taxi, à part si tu veux passer par Grab, bien évidemment. Donc voilà, franchement, pour 430 euros, même si c'est 2 fois plus cher que le prix normal si tu réservais sur un an, tu es franchement dans une résidence où moi je suis digital nomade, c'est-à-dire que je bosse derrière mon ordinateur en fait. Et bah tu es hyper dans le confort. C'est vraiment un confort, tu as tout
pour te focus. La vidéo va prendre fin. On se dit à bientôt. Un petit peu les autres aventures en Thaïlande et en Asie.